Bonjour, bonjour, bonjour les divins, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est notre minute coiffure, conseil coiffure. J'enlève mon chapeau comme d'habitude devant vous. Là aussi, j'ai opté pour une autre façon de dormir avec mes cheveux. Une autre façon de dormir avec mes cheveux. Je trouve même que, en fait, ces derniers temps, je trouve des petites astuces un peu plus faciles que ce que j'ai d'habitude, que je fais d'habitude. J'ai trouvé cette astuce facile de rouler les cheveux entre eux. Comme ça. Vous pouvez les desserrer au fur, si vous trouvez que c'est trop serré et que ça tire sur votre cuir chevelu, vous pouvez tourner pour ajuster justement au niveau de la tension. Vous voyez, regardez, là on détache simplement, le cheveu est retourné sur lui-même et ça permet de bien garder les bouts. J'ai constaté, parce que je vous parlais dans une vidéo que je ne comprends pas pourquoi mes bouts sont que j'avais des problèmes au niveau de mes bouts, des bouts de mes cheveux. Et là, je vous assure que ça fait 2 semaines que j'ai cette coiffure là. Ça fait 2 semaines que j'ai cette coiffure et je n'ai pas réhydraté mes cheveux et mes cheveux sont toujours hydratés et nourris. Je vous assure que je suis tout à fait très contente. Aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour vous dire que vous qui avez les cheveux afro, je sais que sur les réseaux sociaux, on vous dit que pour avoir le cheveu afro hydraté, il faut le mouiller tous les jours. Il faut le mouiller soit avec des tisanes, soit avec des assaisonnements comme ça. On va vous dire de mettre le vinaigre chez d'autres. D'autres, on va vous dire de mettre la glycérine. D'autres, on va vous dire le cheveu afro. Ce n'est pas vrai. Tout ça là, ce n'est pas vrai. Le cheveu afro n'est pas difficile à s'occuper. Je vous dis, j'ai fait ma routine il y a de cela 2 semaines. Et ça fait 2 semaines que je ne m'occupe pas de mes cheveux. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas réhydraté mes cheveux. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas peigné mes cheveux. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas mis ni eau, ni huile, ni lait, ni rien sur mes cheveux. Je voulais vous dire que pour avoir le cheveu nourri, hydraté pendant plusieurs semaines, il faut pendant votre soin, le jour que les anglophones appellent votre jour de votre wash day ou alors le jour de votre routine capillaire, vous choisissez les bons produits dès le départ. Connaissant votre cheveu, quels sont les problèmes de vos cheveux? À partir de cela, vous choisissez les produits qui sont adaptés à la problématique de votre cheveu. Moi, j'ai le cheveu, on va dire que je vais choisir les produits de cheveux, les produits de cheveux secs, les produits de cheveux déshydratés, les produits de cheveux abîmés. Pourquoi? Parce que mon cheveu, comme je vous dis souvent, il est décoloré, donc il nécessite un peu plus de soin. Parce que si je ne le réhydrate, je ne l'hydrate pas suffisamment, je ne le nourris pas suffisamment, il ne peut pas ressembler à quelque chose. Il va être comme la paille. Donc, il a besoin de plus de soins que les cheveux naturels, les cheveux afro qui n'ont pas eu des traitements durs dessus. Moi, mes cheveux, je dois les traiter comme des cheveux décolorés, des cheveux teintés. Et on sait que le cheveu décoloré, le cheveu teinté a besoin de plus d'entretien qu'un autre cheveu, qu'un cheveu simple. Voilà, je vous montre mes cheveux. Je ne sais pas si je peux approcher pour que vous voyez. Regardez la qualité du cheveu. Et cela fait 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et je vous dis, j'ai fait ma routine il y a de cela 2 semaines. La dernière fois, quand je défaisais mes bigoudis devant vous, c'était samedi, je crois. Je ne sais plus trop bien quel le jour c'était. Ça faisait déjà presque 1 semaine, j'avais déjà fait avec mes cheveux parce que
pour que mes cheveux sèchent, ça a mis long. Pour que mes cheveux sèchent, ça a mis long. Pourquoi? Parce que j'avais pris j'avais fait des gros tas. Donc mes cheveux ont mis plus de 2-3 jours à sécher. Donc en ce moment-là, ça faisait déjà une semaine. Et là, nous allons dans la deuxième chemin. Regardez, le cheveu est toujours hydraté. Le cheveu est toujours nourri. Et je n'ai plus rien ajouté. Depuis le jour où j'ai utilisé les produits, depuis le jour où j'ai lavé mes cheveux avec mon masque divin éclat au beurre de cacao. Je vous ai dit que ce masque-là, c'est pour les gens qui ont vraiment les cheveux hyper secs. Que quand tu laisses tes cheveux, après ça craquelle, ça fait comme la paille. Moi, autrefois, j'avais ces cheveux-là. Et je croyais que en mettant l'eau tout le temps, en mettant justement les sprays que les filles nous disaient de mettre sur YouTube, sur Facebook, partout. Parce que moi aussi, j'ai cherché pour être là aujourd'hui. J'ai aussi fait j'ai appris à m'occuper de mes cheveux. Et je croyais, chaque fois que je mettais de l'eau, quand l'eau séchait, mes cheveux devenaient comme de la paille. Mes cheveux devenaient crasse, ça faisait que ça craquelait. C'était vraiment désagréable et ça m'attristait. Je suis allée dans la boutique du coiffeur, j'ai acheté tous les produits que je voulais et les produits ne m'arrangeaient pas. Soit ça arrangeait, je voulais avoir que mon cheveu demeure bouclé comme il est bouclé là. Je n'arrivais pas parce que mon cheveu n'arrivait pas à rester bouclé. Mon cheveu reprenait directement sa nature crépue, cassant, craquelant parce que c'était déshydraté. Aujourd'hui, je peux vous dire que vous pouvez faire 2 semaines sans plus toucher vos cheveux. 2 semaines sans plus toucher vos cheveux. Regardez, ça dépend de quel est le produit que tu as choisi. Moi, j'ai choisi 2 produits. Ici, là, vous allez voir 2 produits. Donc, je vais dire 3 produits. Pourquoi? Parce que sur certains mèches, j'ai ajouté un peu de gel. Donc, j'ai choisi 3 produits. Je n'ai pas mis ni de beurre, ni d'huile pour sceller l'hydratation. Quand je faisais la vidéo, je disais aux gens que je ne mets ni beurre, ni huile pour sceller l'hydratation parce que je n'ai pas besoin que mes cheveux soient poisseux. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, mes cheveux ont ce petit film gras. Mes cheveux glissent. Mes cheveux glissent. Là, on est en train de défaire. Ce ne sont pas des twists que j'ai fait. Vous voyez, la boucle reste dedans, bien bouclée. Voilà. On va faire là aussi. Vous tournez le cheveu sur lui-même et après, voilà. Et j'ai constaté que avec cette méthode de conserver le cheveu ne se casse pas. Le cheveu ne se casse pas. Chaque fois que je faisais mes nattes, après mes nattes, j'avais toujours les cheveux qui se cassaient, j'avais toujours les cheveux sur les mains. Mais avec ça, le cheveu ne se casse pas. Ah, il fait chaud, hein. Vraiment, c'est un temps caniculaire. Hein. Je sais pas. On n'a pas besoin de peigner hein, les cheveux afro. Quand ils sont déjà comme ça, vous n'avez pas besoin de les peigner. Vous les avez peignés lors de la routine. On peigne les cheveux afro quand ils sont mouillés, quand on veut leur donner la forme. Maintenant, quand ils ont pris leur forme, ce n'est pas la peine de les peigner. Seulement si vous avez vraiment envie de changer complètement la coiffure et avoir une autre coiffure. Là, peut-être... avec ce que vous allez faire, vous allez avoir... on dirait que j'ai un cheveu qui me trotte sur... voilà. On a quand même eu ça comme casse.
J'ai chaud. J'ai chaud et ça se voit sur mon visage. Ça se voit que je transpire. On a eu des... ça en même temps. Voilà. Regardez ça. Vous voyez le cheveu. Il est toujours autant hydraté. Il est toujours autant nourri. Vous voyez, vous avez toujours la boucle qui est là. Ce n'est pas une boucle de twist, hein, ni des nattes. C'est une boucle de bigoudi. Et je vous ai montré le bigoudi que j'ai utilisé. Là, vous savez bien que là, je n'ai même pas besoin de mettre... ici, je vais mettre un peu de gel sur nos baby hair. Parce que depuis 2 semaines là, j'ai rien mis sur les baby hair, rien du tout. Vous savez que je vous dis que chaque fois, je lave toujours mes baby hair là quand je lave mon visage. Mais là, j'ai rien mis. Il faut que je fasse attention de ne pas, comme ils sont en train de repousser là, il faut que je fasse attention d'entretenir ceux qui sont en au-dessus. Derrière aussi. Derrière, ils poussent mieux que devant. Parce que derrière, ils sont plus longs que ceux de devant. Mais je sais déjà que la déventure, souvent, c'est pas évident. La déventure, c'est vraiment pas évident. C'est un endroit où les petits cheveux là se tombent facilement. C'est pas que ça pousse pas, ça pousse, mais il faut maintenir la longueur de ça. Voilà. Je vais pas les séparer, je vais les laisser comme ça. Vous savez que ça, c'est ma coiffure d'habitude. Moi, je ne complique pas trop la coiffure parce que, comme j'aime dire, je ne suis pas coiffeuse. Voilà. Je sais pas ce que ça donne derrière, mais on va regarder. Parce que moi aussi, je vais regarder ce que ça donne. Voilà. C'est comme ça qu'on peigne le cheveu. Après, quand vous avez fini votre routine, vous ne peignez plus les cheveux, soit avec la brosse, soit seulement peut-être la déventure. Même la déventure, moi, je fais souvent ça avec mes mains, surtout quand j'ai mis le gel. Le gel va réveiller ça un tout petit peu. Voilà. Ou alors, je prends une brosse, une simple brosse et voilà, le tour est joué. Voilà. On est coiffé, hein. On est coiffé. On est coiffé. Peut-être vous, c'est pas ce genre de coiffure que vous voulez. Vous allez trouver que peut-être la coiffure est trop mémère. Vous pouvez changer de coiffure avec, vous pouvez avoir un autre, comment dirais-je, une autre façon de faire votre mise en pli. Moi, j'aime bien cette façon de faire la mise en pli. Ça va changer un peu, ça va permettre que je change un peu de mes, comment vous appelez, de mes twists, de mes boucles de twists, parce que moi, c'est souvent la coiffure que j'ai. Les boucles de la twist, c'est ça que j'ai. Alors même quand vous avez la boucle de la twist, regardez comment, à partir du produit qu'on a choisi, regardez comment la boucle elle est. Regardez, après 2 semaines, regardez comment le cheveu est bien hydraté encore. Regardez comment le cheveu est encore bien hydraté ici. C'est encore mieux ici que là devant, vous voyez. Regardez comment le cheveu est bien hydraté quand vous allez faire votre twist out. Regardez. Comment quand vous faites votre twist out, regardez comment le cheveu est encore bien hydraté. Regardez comment il est hydraté.
C'est comme ça qu'on reconnaît le cheveu afro-hydraté. Il bouge dans tous les sens. Ça veut dire qu'il y a encore de l'eau. Le cheveu a encore de l'eau à l'intérieur. Il est lourd, il a encore de l'eau. C'est pourquoi vous le voyez bouger. Dès que le cheveu afro n'a plus d'eau, il est sec, il est raide, il est sec, il n'est pas entretenu, c'est tout. Il n'est pas entretenu. Alors que quand vous le voyez hydraté et autres, en bonne santé comme ça, vous le trouvez beau, vous le trouvez hydraté, vous lui donnez toutes les qualifications du monde. Mais du moment qu'il n'est pas entretenu, du moment qu'il n'est pas valorisé, il n'est pas sublimé, vous n'allez pas le trouver beau. Aujourd'hui, je voulais vous dire, arrêtez de mouiller vos cheveux tous les jours. Mouillez vos cheveux à bloc quand vous faites votre routine ou alors ce que vous appelez votre wash day. Utilisez les bons produits pour quand vous êtes en train de faire votre routine. Utilisez les bons masques. Moi, je n'utilise pas les shampoings. Si vous voulez utiliser un shampoing, utilisez un shampoing très très doux. Parce que les shampoings, ce n'est pas réservé pour nous. Nous, on a le cheveu sec. Le cheveu sec déjà. Et quand vous mettez le shampoing a un produit qui assèche parce que c'est le fait, c'est pour enlever le gras. Donc, ça enlève ce qu'on n'a même pas déjà. D'accord? Et quand vous voulez donc utiliser les shampoings du commerce, faites ce qu'on appelle un pré-pou. Donc, vous mettez d'abord l'huile sur vos cheveux, ce qui fait que quand le shampoing va venir agir, ça va diminuer l'effet que ça devait faire sur votre cheveu. Moi, je n'utilise pas de shampoing. J'utilise des masques lavants. C'est à partir de mon masque lavant là que j'avais déjà au départ un bon petit film gras plus le lait que j'ai. Je vais m'appeler le lait là quoi? Attendez. C'est un nouveau lait, hein? C'est un nouveau lait au Manyanga. Nouveau lait au Manyanga. Ça s'appelle lait capillaire Mirage. Et ça vraiment le bon nom, hein? Lait capillaire Mirage. Hydrate, nourrit en profondeur. Divin éclat. Voilà. Ça, c'est le nouveau lait que j'ai mis là. Vous voyez, non? Ce lait-là a fait, voilà les cheveux qui sont encore nourris, voilà les cheveux qui sont encore hydratés. Et dans ce lait-là, je n'ai même pas mis beaucoup de beurre, je n'ai pas mis le gras que je mets d'habitude dans les laits. J'ai mis pas beaucoup, mais regardez le cheveu. Regardez, le cheveu parle devant vous. Le cheveu est, après 2 semaines, le cheveu est nourri, le cheveu est hydraté. Et je ne me plains pas sur les bouts. On dirait que j'ai trouvé j'ai résolu la problématique de mes bouts de cheveux. Je me plaignais sur ma dernière vidéo pour les bouts, que je ne comprends pas pourquoi mes bouts sont toujours comme ça là. Mais je suis ravie que, regardez comment mes bouts sont hydratés. Alors qu'après 2 semaines comme ça, mes bouts sont déjà secs comme ça là. J'ai déjà peut-être mis, j'ai déjà réhydraté les bouts là peut-être pendant plusieurs fois. Je me plaignais que c'est parce que ça frotte sur mes habits. Mais non, c'est pas parce que ça frotte sur mes habits, c'est parce que je n'avais peut-être pas trouvé encore le bon produit pour mes bouts. Et je n'avais peut-être pas encore trouvé la bonne solution pour préserver mes bouts. Je vous ai montré 2 astuces aujourd'hui. Une astuce, la première astuce, bien choisir son produit le jour de son shampoing, le jour de sa routine. Et après, connaître déjà son cheveu, bien choisir son produit. Il faut que ton produit soit suffisamment hydratant et suffisamment nourrissant le jour de ta routine. Pour que tu n'aies plus à mettre de l'eau. Et tu peux faire 2 semaines sans avoir à mettre de l'eau sur tes cheveux. Tu mets l'eau le jour du lavage et après c'est tout. Tu choisis les bons produits, plein d'eau, plein de gras qui vont permettre seulement, je n'ai pas scellé, on n'a pas besoin de sceller l'hydratation si au départ tu as choisi un bon lait, si au départ tu as choisi une bonne crème, tu n'as pas besoin de sceller l'hydratation. Tu n'as pas besoin parce que ton lait est déjà gras, ton lait a déjà et l'hydratation et la nutrition et le scellage. Normalement, ton lait, s'il est un bon lait, il va te permettre de garder tes boucles, de garder ton hydratation, de garder ta coiffure pendant 2 semaines et pourquoi pas plus. Donc, arrêtez de mouiller vos cheveux tous les jours. Au contraire, vous les abîmez. Vous les abîmez parce que ils vont être mouillés après.
ils sèchent, ils vont être mouillés, après ils sèchent. Même si vous mettez la glycérine, après ça va vous faire avoir le cheveu poisseux, le cheveu qui va se casser. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Choisissez le bon produit dès le départ. Vous ne peignez plus vos cheveux. Après votre routine, vous les manipulez avec les doigts, vous les coiffez avec les doigts. Le cheveu se peigne au moment de la routine pour faire le démêlage. Après la mise en pli, évitez de faire passer les peignes ou les brosses sur vos cheveux. Surtout quand ils sont secs. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'eau entre-temps sur vos cheveux. Choisissez le bon produit hydratant et nourrissant dès la routine. Et après, vous n'avez plus qu'à coiffer tous les jours à votre convenance. Soyez divinement bénis. Je vous conseille de toujours suivre nos petites astuces et vous allez voir que vous allez avoir le cheveu bien hydraté, bien nourri, le cheveu qui se porte bien et qui va vous le rendre, parce que si vous vous occupez bien de vos cheveux, ils sont sublimés, ils vont être sublimés et vous serez heureuse d'avoir un cheveu que tout le monde va apprécier. En tout cas, bye bye et à très vite.